premier coup de pioche est peut-être le début d'une grande aventure archéologique. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, se dressait ici une cathédrale imposante. Cette église, son cloître et ses dépendances, dont les origines pourraient remonter au IVe ou Ve siècle, ont été totalement rasées par Vauban pour édifier la citadelle. À l'époque, quand il a construit la citadelle, il y a eu beaucoup de procès avec la ville, puisque justement, la plupart des habitants ne voulaient pas que cette église soit détruite. Cette église Saint-Étienne, c'était quoi? Comment on peut l'imaginer? Il faut imaginer une très très grande église, aussi grosse que la cathédrale Saint-Jean, avec des complexes tout autour, des maisons canoniales, un énorme cloître. Et c'était surtout l'emplacement où on inhumait tous les ducs de Bourgogne et tous les archevêques de la ville depuis la naissance du christianisme. Pour découvrir de possibles vestiges, les archéologues font aussi appel aux technologies modernes de reconnaissance, comme ce géoradar, capable de cartographier plusieurs strates de terrain. Ce qu'on voit, c'est la matérialisation de la réflexion des ondes radar sur les différentes interfaces du sous-sol. On peut voir qu'il y a des objets, mais on ne peut pas encore trop estimer ce que c'est. Pour la ville de Besançon, le lancement de cette campagne de fouilles marque une véritable évolution dans la façon d'aborder les recherches historiques sur le patrimoine. Le service archéologique avait envie de développer l'archéologie programmée à Besançon et non plus se borner à l'archéologie préventive, c'est-à-dire l'archéologie des interventions avant les grands travaux, comme nous l'avons fait pour le tramway et aussi pour la ZAC Pasteur. Donc là, c'est une nouvelle vision qu'on propose en prenant le temps, là, sur 3 ans, de développer un programme de recherche sur Besançon du IVe siècle au XIIIe siècle. Après avoir exploré Vésontio, la gallo-romaine, les archéologues s'attaquent à l'histoire chrétienne du Haut Moyen-Âge byzantin, une période très peu documentée et encore mal connue de l'histoire de Besançon.